La famille, lisez-moi ça là. C'est très important. Moi, je le dis, mais ça vient avec le temps. Le Niger va quitter l'AES très bientôt. Si je dis le Niger va quitter l'AES, ce n'est pas Général Tiani qui va quitter l'AES. Hein? Mais celui qui va faire coup d'État à Tiani risque de se retirer de l'AES. Vous savez, la famille, comme j'ai l'habitude de le dire ici, là, on ne gère pas un pays avec de l'émotion. On ne gère pas un pays avec de l'amitié, avec des sentiments. Ça ne va pas ensemble. Le Niger était très bien parti dans tous ses plans. Mais comme vous le savez, l'AES, c'est une organisation où ils ont mis dans la tête, si mon voisin a tel problème, je dois agir directement, sans chercher à savoir c'est quel type de problème, est-ce que je dois me mener ou pas. Vous savez, dans n'importe quel groupe que tu vas créer sur cette planète, hormis du problème d'un pays, mais même dans un simple groupe, il faut mettre des barrières dans chaque problème que tu dois résoudre avec tes potes. Si toi tu dis n'importe quel problème, mon pote, je dois agir là, tu vas te piéger, tu vas te mettre dans un problème que tu ne devrais pas rentrer dedans. Et c'est le cas pour le Niger. Depuis que le Mali a eu son problème avec l'Algérie, vous avez vu, les autres pays de l'AES ont fermé les frontières avec l'Algérie, car l'Algérie a fermé les frontières avec le Mali et le Mali a répliqué. Les autres pays de l'AES étaient obligés. Alors que même si ça ne les arrangeait pas, mais ils étaient obligés de le faire, comme le Niger a fait pour le Mali. Mais ce que vous avez oublié, le Niger a mis ses propres doigts dans son œil en faisant cette geste. Pourquoi? Parce que l'Algérie partage beaucoup plus d'histoire avec le Niger que le Mali. Il y a certains problèmes, on doit mettre ça à côté. Ça, c'est un problème personnel. Et il y a le problème politique. Aujourd'hui, si le Niger veut se retourner avec la France, alors que l'Algérie était sur le point de mettre en action le développement côté du pétrole du Niger, aider le Niger à produire tous ces pétroles seuls, sans l'aide d'un pays européen. Nous avons tous vu ici que le Niger a arraché tous ces trucs de l'uranium, du pétrole, de quoi à la France. Ils ont donné soit aux Chinois ou aux Russes ou aux Algériens. Aujourd'hui, si on voit le même Niger qui va maintenant revenir vers la France. Attention, la France est un pays qu'il ne faut pas faire de retour avec la France. Si tu retires quelque chose dans la main des Français, ne reviens pas envers eux. Demandez aux Maliens, ils savent de quoi je parle. Le Mali était le premier pays d'abord même qui a chassé la France, qui a tout changé de la France, même les monnaies. Mais depuis ils sont revenus avec la France, le Mali est en train de succomber de jour en jour. Parce que les Européens pour te détruire, là, ils ne font pas avec la force, mais c'est avec les stylos qui te détruisent. Les Maliens savent de quoi je parle. Depuis le Mali est revenu dans France CFA, tous les pays de France CFA sont devant Mali. De jour en jour, ça développe. Le Mali se rabaisse de jour en jour. Jusqu'au point là où ils sont arrivés, même, ils ont failli même diviser le Mali. Toi, Niger, tu as pris tous tes trucs dans la main de la France. Aujourd'hui, tu reviens vers la France. C'est un danger. Je ne suis pas un prophète, hein. Mais que le Niger ne fait pas ça, là, sinon ils vont regretter. Je le dis et je m'arrête là. Si le Niger fait erreur de donner ces trucs à la France encore, que ce soit côté uranium, côté pétrole, côté quoi, vous allez témoigner dans cette vidéo ici plus tard. Mettez ça en favori car ça va vous servir dans l'avenir. C'était encore mon enfant de Saint-Frère, le général des informateurs qui vient s'informer parce que chaque ça prend des infos. Bon entendeur, salut.